Le marché du travail américain est en bonne santé. Les salaires sont censés augmenter davantage en allant de l'avant. Cathy Bostianczyk, Oxford Economics. Alors Cathy, pour commencer, en octobre, l'indice PMI manufacturier de la Chine a atteint 51,2, soit son plus haut sur 2 ans. Cela reflète-t-il l'état actuel de l'économie chinoise? Cette amélioration va-t-elle se poursuivre à votre avis? Oui, cela correspond à nos attentes. Nous avons revu légèrement à la hausse nos prévisions de croissance pour 2016 après avoir analysé les données économiques les plus récentes émanant de la Chine, y compris les chiffres du PIB couvrant le 3e trimestre. Nous pouvons constater que la croissance du PIB réel s'est quelque peu accélérée pour s'établir à 6,7%, ce qui est supérieur à l'estimation précédente de 6,6%. Cela est principalement attribuable à une forte accélération des prêts bancaires en Chine. À l'heure actuelle, la question est de savoir si cette amélioration sera durable. Bien sûr, les autorités chinoises veulent que cette croissance se poursuive à un rythme soutenu. Pour l'instant, cet objectif est difficile à atteindre. Le taux de croissance est susceptible de rester lent dans un avenir prévisible. Dans de telles circonstances, la question est de savoir comment les autorités du pays vont gérer cette situation. La semaine passée a donné une lueur d'espoir à la livre sterling. La probabilité d'un Brexit doux a poussé la paire euro-sterling vers le niveau de 0,88. Les marchés ont-ils été surpris par ce regain d'optimisme? Nous pouvons constater que la décision de la Haute Cour de justice a pris le marché au dépourvu. Il est vrai que cette décision est apparue surprenante. Dans de telles circonstances, la question qui se pose est de savoir quel sera le degré d'impact de ces développements politiques et de la décision de la Haute Cour de justice sur le taux de change et le sentiment global. En ce qui concerne le taux de change, il est frappant de constater l'ampleur considérable de la dévaluation de la livre sterling, et ce, malgré la récente stabilisation. Cela laisse envisager une accélération temporaire de l'inflation au Royaume-Uni. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Banque d'Angleterre est revenue sur sa promesse d'abaisser les taux d'intérêt une fois de plus cette année. Vendredi dernier, nous avons découvert 2 publications de données importantes émanant des États-Unis. Le taux de chômage a légèrement reculé pour s'établir à 4,9% et l'excédent commercial s'est contracté. Que pouvez-vous dire sur l'état actuel de l'économie américaine? Cela confirme notre point de vue en ce qui concerne le fait que l'économie américaine est en bonne posture. Bien que le rythme de croissance ne soit pas très solide, il ne peut pas être considéré comme étant très faible. Les données relatives à la masse salariale sont apparues suffisamment fortes pour permettre à la Fed de resserrer sa politique monétaire le mois prochain. Néanmoins, il ne faut pas oublier que beaucoup de choses dépendront de l'issue des élections présidentielles aux États-Unis. Si le résultat apparaît inattendu, cela exercera un grand impact sur le marché financier, ce qui pourrait peser sur la décision de la Fed. Pour ce qui est du marché du travail, nous constatons que les conditions continuent à se resserrer. Fait intéressant, ce mois-ci, la décrue du chômage s'explique par une baisse de la main-d'œuvre due au fait que les gens cessent de chercher du travail et sortent de la population active. C'est la raison pour laquelle cela ne s'est pas reflété sur les résultats de l'enquête réalisée auprès des ménages. Nous n'avons pas enregistré de gains en termes d'emploi. En revanche, la croissance de l'emploi reste satisfaisante. Le taux de chômage est en baisse, les salaires continuent à progresser. Tout ceci témoigne d'une bonne dynamique du marché du travail. La tendance à l'accélération des salaires devrait se poursuivre en allant de l'avant. Cathy, tous mes remerciements pour vos commentaires. Cela conclut le bilan de la semaine écoulée. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV car nous vous présenterons très bientôt l'aperçu des événements clés. À la prochaine!